Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, une plateforme numérique voit le jour pour dynamiser le secteur de l'industrie pétrolière, une initiative valorisée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La fraude et l'évasion des cotisations mettent en danger les systèmes de sécurité sociale. Pour trouver des solutions à ce fléau, des experts réfléchissent sur les nouvelles méthodes de recouvrement. Double cérémonie au collège Saint-Camille de Cocody-Angré, des détails dans cette édition. C'est une innovation dans le secteur de l'industrie pétrolière. La plateforme contenulocal.dgh.energie.gouv.ci voit le jour pour valoriser les compétences et les sociétés ivoiriennes dans l'industrie pétrolière. Pour le Premier ministre Robert Begré-Mambé, cette initiative offre aux entreprises ivoiriennes une opportunité unique de montrer leur savoir-faire et d'accéder à de nouveaux marchés. Le secteur pétrolier et gazier ivoirien connaît donc un réel essor. Donc la présentation de ce contenu local achève de nous convaincre que la Côte d'Ivoire, notre pays, maîtrise les leviers de son expansion économique. Pour sa part, le ministre des Mines, Mamadou Sangafoa Koulibaly, a expliqué que la plateforme fournira des informations sur les appels d'offres, les projets en cours et les opportunités de formation et de partenariats internationaux. La plateforme numérique, objet de la présente cérémonie, permettra notamment de dématérialiser toutes les procédures de demande ou de renouvellement d'agrément, de publier les appels à candidature et les appels d'offres. Pour vous dire encore, cette plateforme, elle est la bienvenue et elle est très appréciée de l'ensemble des entreprises pétrolières ivoiriennes. Ce projet vise à renforcer la participation des acteurs locaux dans le secteur pétrolier clé pour l'économie ivoirienne et à maximiser les retombées économiques et sociales des ressources naturelles du pays. 123 participants venus de 24 pays se réunissent pour réfléchir sur les questions de fraude et d'évasion fiscale. L'objectif est de renforcer la conformité et améliorer le recouvrement des cotisations. Nous allons faire une discussion avec beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, concernant les sujets d'erreur, évasion et de la fraude. Nous retournons chez nous, avec les bénéfices de la participation dans un événement de la ISS. Selon les experts, la fraude aux cotisations et aux prestations ainsi que l'évasion des cotisations mettent en danger les systèmes de sécurité sociale et constituent un risque majeur pour leur viabilité. Il faut donc faire barrage à ces phénomènes qui tendent à détruire les bases si difficilement acquises de la sécurité sociale pour le bonheur de nos assurés sociaux. La sécurité sociale est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle est également un levier essentiel pour le développement économique et social des nations, en ce qu'elle contribue à réduire la pauvreté, à promouvoir la justice sociale, à renforcer la cohésion sociale, à améliorer la santé et le bien-être des populations. Au sortir de cette rencontre, le ministre Adama Kamara a annoncé la mise en place en 2024 d'une assurance chômage, de retraite, logement et de retraite complémentaire dans le secteur privé. C'est une première en Côte d'Ivoire. La conférence sur le renforcement des familles pose ses valises au parc d'exposition d'Abidjan les 21 et 22 juin 2024. Après le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire est le pays choisi pour cette édition. C'est une conférence mondiale organisée chaque année par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il faut préciser que c'est une conférence qui est laïque. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de « je suis chrétien », etc. Et tout le monde est invité et on va débattre et on a les mêmes problèmes. Et ces mêmes problèmes-là seront débattus et je pense qu'on trouvera des solutions pour une véritablement famille très forte et un pays aussi très fort. 11 pays représentés de l'Afrique de l'Ouest seulement et beaucoup de personnes dans le monde entier qui vont venir. C'est pour donner l'opportunité à le gouvernement ainsi que tout le monde dans la société à pouvoir apprendre davantage sur comment nous pouvons fortifier la famille. Madame la ministre a accepté
de vous accorder l'appui institutionnel de son département ministériel. La participation à cet événement est gratuite et ouverte à tous. Elle se fait par inscription sur le site internet strengthfamily.org. Plus de 20 pays sont attendus et 45 000 personnes ont été impactées au fil des années par cet événement. Des enquêtes de satisfaction sont faites après chaque édition pour d'éventuelles améliorations. À travers cette libation, les chefs traditionnels confient aux ancêtres la Fédération des associations des femmes de Cocody-Mbadon. Investie par les autorités coutumières et municipales, la présidente Boadi Aya Pauline Kouadjo réaffirme son combat pour l'émancipation de la femme. En tant que présidente de la fédération, je m'engage à travailler avec dévouement pour notre fédération, pour le bien-être de toutes les femmes de la FAFCOM et pour l'objectif sont la lutte contre la pauvreté croissante de ses membres, la promotion des intérêts communs de ses membres, l'autonomisation et l'émancipation de ses membres. Pour une transparence dans la gestion des associations membres du FAFCOM, des attestations d'engagement au texte de la fédération ont été remises par la marraine. Vous ne gagnez pas d'argent, mais je crois que Mme Kouadjo a sur son cœur d'aider ses sœurs. Elle a égrené un peu les objectifs des associations et de la fédération. Améliorer les conditions de vie des femmes, participer, contribuer à l'autonomisation des femmes. La cérémonie a été marquée par des scènes théâtrales et des pas de danse, signe d'une réjouissance pour une étape franchie par les femmes. Le collège 5 Amis de Cocody-Angré a vibré ce samedi 19 mai au rythme d'une double cérémonie marquée par la célébration de l'excellence et un hommage poignant. La première partie de l'événement a récompensé les meilleurs élèves de chaque classe avec la remise de diplômes de félicitations et de généreux cadeaux de la part de l'administration. Le premier enjeu, donc, c'est d'amener nos enfants à comprendre que la tricherie nulle part ne mène et qu'ils doivent se mettre au travail, épouser le travail à bras le corps, consentir les sacrifices nécessaires pour pouvoir réussir leur vie. Le point culminant de la journée a été le baptême de la promotion terminale qui a choisi de porter le nom de Touré Mohamed Arafat en hommage à leurs défunts camarades. Et avant de les baptiser, je voudrais simplement dire à mes filleuls que je prends l'engagement de les suivre à travers ma fille, qui est beaucoup plus proche d'eux en génération, qui aussi appartient à un réseau très puissant. Je vous dis très puissant. Celui qui va tomber dans le flop, on va le ramener dans le top. Des prestations d'artistes ont mis fin à cette double cérémonie de graduation et d'hommage à Touré Mohamed Arafat, fils de Tonton Bouba, disparu le 23 mars 2023. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.